Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, nouvelle édition de Direct. Ce soir, on va consacrer cette édition à l'Égypte. En fait, plusieurs sujets, plusieurs efforts diplomatiques qui ont été déployés par l'État cette semaine. On a plusieurs visites également. Le président mauritanien est en visite au Caire. Dans quelques jours, le roi Salman d'Arabie Saoudite va effectuer une visite officielle également en Égypte. Et également, hier, il y avait une délégation du Congrès américain qui ont eu des entretiens avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Plein de choses à vous proposer ce soir et on va commencer tout de suite par la visite du président mauritanien. En fait, l'Égypte et la Mauritanie ont conclu hier 6 accords qui ont été signés dans le cadre de la visite d'amitié et du travail qu'effectue le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en Égypte. Bien sûr, il y a eu des entretiens entre le chef d'État et le président mauritanien. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette visite et puis on revient pour plus d'explications. L'Égypte et la Mauritanie ont conclu 6 accords portant sur la coopération maritime et dans les domaines de l'habitat, des édifices et des sociétés d'urbanisme, ainsi que sur un programme de coopération culturelle pour la période 2016-2019. Ces projets concernent aussi l'élevage et la coopération en matière de santé et de médicaments et en matière de pétrole et de mines. Les accords ont été signés en présence du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ainsi que des ministres en charge des domaines concernés. La cérémonie de signature est intervenue après des entretiens que les deux chefs d'État ont eus au deuxième jour de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Égypte. Selon l'ambassadeur Ala Youssef, le porte-parole de la présidence, ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont aussi discuté des principales questions sur la scène arabe et de l'importance de promouvoir l'action arabe commune pour surmonter les différents défis. L'entretien a également porté sur la lutte contre le terrorisme et l'importance de consolider les efforts régionaux et internationaux pour faire face aux organisations terroristes et leurs idéologies. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance qu'accorde l'Égypte à développer le discours religieux afin de donner une image réelle de l'islam. Le chef de l'État a en outre publié un décret présidentiel afin d'accorder la Légion du Nil au président Ould Abdelaziz en signe d'appréciation des relations d'amitié liant l'Égypte à la Mauritanie. Le président mauritanien a de son côté affirmé son appréciation de l'Égypte pour cette légion, ce qui reflète selon lui la profondeur des relations historiques des deux pays. Il a aussi indiqué que la Mauritanie souhaite profiter de l'expertise égyptienne dans divers domaines de développement, ajoutant que son pays s'intéresse à renforcer la coordination avec l'Égypte pour faire face aux défis communs. Bien, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Hicham Khattab, qui est membre du conseil d'administration de l'Association du développement industriel égyptienne, également expert en économie. Bienvenue avec nous. Alors, comme on vient de voir ensemble, hier, c'était plusieurs accords, 6 accords qui ont été signés entre la Mauritanie et l'Égypte. À la fin de la semaine, nous avons la visite du roi de l'Arabie. Bien sûr, on va parler de la coopération avec l'Arabie saoudite plus tard. Mais en fait, comment vous voyez ces efforts déployés par l'État pour consolider ou renforcer la coopération économique avec les différents pays, soit de la région, soit du monde entier? Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi fait un grand effort avec ses visites internationales et avec ses relations avec les chefs des États. Bien sûr, nous avons une économie qu'on doit les forcer. Vous savez, peut-être avec l'Arabie saoudite, j'ai l'impression que l'Arabie saoudite a maintenant, vous savez, le Koweït, le pays, le Koweït, a des investissements à part de l'énergie, du pétrole, environ un peu plus ça veut dire l'Arabie saoudite maintenant, j'ai l'impression qu'elle va faire des investissements pour l'avenir avec ils disent environ 2 trillions pour assurer l'avenir. Ça veut dire
il ne faut pas assurer l'avenir par le pétrole, parce que l'énergie du pétrole, ça va changer. Et nous, comme nous sommes ici en Égypte, nous avons besoin des investissements et des investissements. Notre président a une lecture, a une vision. Et il travaille avec une vitesse de 200 km peut-être, mais on doit être avec lui pour efforcer notre économie. Et encore, on a des difficultés dans le tourisme après l'accident de l'avion au Sharm el-Sheikh. Maintenant, on doit faire des efforts pour avoir un équilibre avec, vous savez, le dollar, c'est une demande et une offre, bien sûr, pour arranger notre économie. Ouais. On va bien sûr essayer de discuter de tous les aspects de ce secteur économique, mais avant de commencer, on va tout de suite passer également à cette visite attendue du roi Salman Ben Abdelaziz qui est attendue ce jeudi au Caire pour assister à la réunion finale du Conseil de coordination égypto-saoudien. Bien sûr, plusieurs projets de partenariat économique sont sur la table, plusieurs sujets de discussion, des entretiens très importants aussi avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite attendue du roi Salman et également de la coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite dans divers domaines, dans ce commentaire de Noura Ala. La visite du roi Salman prévue jeudi prochain entame une nouvelle ère de coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tariq Kabil, le Caire considère Riyad comme un partenaire stratégique sur les niveaux politiques, sécuritaires, économiques et culturels. Le ministre égyptien a ajouté qu'au cours de la visite du roi saoudien, des accords et des protocoles de coopération seront signés par les deux parties pour entamer de nouveaux projets d'investissement d'un montant total de 60 milliards de livres égyptiennes dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, des meubles et des matières de construction. L'Égypte et l'Arabie avaient formé le 11 novembre dernier un conseil de coordination égypto-saoudien dans le but est de discuter des projets d'investissement à mettre en œuvre. Ce conseil a tenu plusieurs réunions en Égypte et en Arabie saoudite au cours des derniers mois. Une dernière réunion est prévue lors de la visite du roi Salman en Égypte. Au cours de cette réunion, la liste des projets et le volume des investissements saoudiens seront annoncés. Riyad compte parmi les principaux alliés de l'Égypte, apportant au cours des dernières années des milliards de dollars en aide pour relancer l'économie du pays. Début mars, l'Arabie saoudite et l'Égypte avaient signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour investir dans des projets de développement dans la péninsule du Sinaï. L'initiative qui vise à développer cette zone désertique du nord-est de l'Égypte prévoit notamment la création de zones agricoles et de 26 complexes résidentiels comprenant des établissements médicaux et scolaires. Les deux alliés ont également signé un accord sur une aide pétrolière de 5 ans que Riyad va fournir à l'Égypte et qui avait été annoncé en décembre. Bien, M. Khattab, en fait, comme on vient de voir, un partenariat qui date depuis très longtemps, le partenariat entre l'Égypte et bien sûr l'Arabie saoudite, mais bien sûr ça va être renforcé au cours de la visite du roi Salman. Les domaines dans lesquels les deux pays doivent travailler sont énormes en fait, et on voit d'après les visites et les accords signés par le président Abdel Fattah el-Sisi qu'il essaie toujours de trouver tout ce qui est prioritaire pour l'Égypte. Alors pour commencer, selon vous, quels sont les secteurs prioritaires pour l'Égypte pour avoir des investissements? Vous savez, maintenant nous importons environ 70 milliards de dollars. Et pour nous, il faut faire des investissements pour, vous savez, quand on fait un investissement, ça veut dire du travail pour les Égyptiens. Ça veut dire au lieu d'importer, on a le produit ici, alors on n'a pas besoin de dépenser des dollars. Aussi, si on a aussi une production de plus, on peut l'exporter pour avoir de l'argent. Aussi, qui investissent pour les investissements ici, ça donne aussi des taxes
que les taxes que le gouvernement a besoin pour dépenser, pour la santé, pour l'éducation, pour les services. Alors, et pour les Arabes saoudites, bien sûr, pour eux, c'est un intérêt commun parce que eux, toujours, ils ne peuvent pas avoir des investissements juste dans l'énergie du pétrole. L'énergie du pétrole, ça peut changer. On voit que maintenant, les stations solitaires s'améliorent et s'améliorent et ça arrive à un coût beaucoup moins qu'avant. Alors, pour l'avenir, les investissements est bon pour l'Arabie saoudite et pour l'Égypte. Ouais. Alors... Et d'après moi aussi, il y a ici, il faut encourager les investissements, comme j'ai dit, de donner une terre avec un prix. Mais exactement. Selon vous, pour encourager les investissements en Égypte, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que on a parlé de la loi il nous qui va manque changer? la fenêtre, la seule fenêtre, jusqu'à maintenant. Il nous manque. Il faut donner des choses, par exemple, pour la terre. Moi, c'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire de prix, parce qu'on va reprendre, comme j'ai dit, on va reprendre des taxes, on va reprendre des dollars. Alors, pourquoi pas donner à chaque homme d'affaires qui vient, qui transfère $1 million, un séjour pour 5 ans, si son dossier est propre, pourquoi on ne fait pas comme à Dubaï, si quelqu'un achète un appartement avec un certain prix, on lui donne un séjour pour 5 ans. Ça aide les Arabes à faire des investissements, à vivent ici, à dépenser, et ça va donner une circulation. Ouais. Alors, si vous permettez, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Chérif Demirdachi, analyste politique. Alors, bonsoir, Dr Chérif, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, bonsoir. Alors, on parle maintenant de la prochaine visite du roi Salman et l'importance du partenariat économique, politique, c'est-à-dire dans tous les domaines entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Alors, comment vous trouvez ce partenariat et comment vous voyez la prochaine visite du roi Salman? Premièrement, je vois que cette visite, disons, elle a tardé pour assez de temps et que c'était prévu, c'était attendu, cette visite depuis longtemps. Et je vois que cette visite, premièrement, c'est en vue de la visite du président Fattah el-Sisi et sa participation dans les manœuvres militaires tonnerres, RAD, qui ont eu lieu le mois de mars en Arabie saoudite. Le président Fattah el-Sisi, il a assisté à ces manœuvres-là, et c'était, disons, une manière de retourner cette visite. Le roi Salman, il a décidé de rendre visite à l'Égypte dans ce moment. Alors là, il s'agit, je parle du timing, du temps, c'était, disons, en retour de la visite du président El-Sisi en mars dernier. Deuxièmement, la situation au Moyen-Orient, vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes régionaux, la crise du Yémen, la crise de la Syrie, la crise en Libye. Et tous ces points de tension-là, ils nécessitent une collaboration et une coordination entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, en tant que c'est les deux grandes forces régionales dans le moment actuel. Et quand on parle de relations historiques, bien sûr, l'Égypte et l'Arabie saoudite, ils ont de relations historiques qui sont très solides et qui sont, disons, qui se sont montrées vigoureuses
dans les moments des crises, on se rappelle de la guerre de 1973 et le rôle du roi Faisal de l'Arabie Saoudite et son support pour l'Égypte. Et même son support pour l'Égypte, ça a commencé après la guerre de 1967 et la perte de cette guerre. L'Arabie Saoudite a soutenu l'Égypte depuis 1967, après la conférence du Khartoum, de la Ligue arabe. Et je vois aujourd'hui que la situation au Moyen-Orient, elle est très, disons, flamboyante, elle est très dangereuse, et que c'est une nécessité que ces deux grands pays-là ils joignent les mains pour confronter tous les complots qui se déroulent menaçant la sécurité nationale du monde arabe. Ouais. Alors, aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu au Yémen. Tout ça, ça demande la coordination. La menace iranienne, et ça demande la coordination. Et la recherche d'une résolution politique de la crise syrienne qui a duré pour 5 ans et dont l'Arabie Saoudite était un component actif de cette crise sanguinolente. Aujourd'hui, l'intérêt arabe en général, il exige cette coordination, cette collaboration entre les deux pays. Sur l'échelon, bien sûr, ça on parle politiquement, militairement, on parle sur l'échelon économique, bien sûr, l'Arabie Saoudite, elle a été un grand supporter du régime égyptien après la révolution du 30 juin 2013. Et on se souvient tous de la position honorable de l'Arabie Saoudite et leur ministre d'Affaires étrangères, Saoud el-Faisal, le défunt, qui et sa visite à Paris et son soutien pour l'Égypte. Et il y avait aussi le soutien financier. Alors tout ça, ce n'est pas simplement des paroles, mais cette collaboration, ce support, il a été traduit en des mesures, disons, visibles, tranchantes, que tout le monde a témoigné. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup d'accords entre les deux pays, mais toujours la situation financière de l'Arabie Saoudite qui a été ébranlée par la baisse du prix du pétrole, elle a limité bien sûr les capacités de l'Arabie Saoudite de subvenir aux besoins de l'Égypte du point de vue, disons, assistance économique, mais quand même, comme investissement, il y a toujours des grands projets qui attendent les deux pays, les investisseurs arabes de l'Arabie Saoudite. Et il y aura un agenda de collaboration qui va bien sûr accompagner cette visite, mais on ne peut pas parler de détails actuellement. Bien sûr. On attend l'arrivée du roi Salman. Exactement, mais on espère qu'il y aura bien sûr un échange disons, économique qui est assez ressenti dans la période qui va suivre et qu'on espère au meilleur, Inch'Allah.
Je vous remercie infiniment, Dr Chérif Demirdesh. Je vous remercie beaucoup. Alors, en fait, quand on parle aussi du genre de coopération entre l'Égypte et l'Arabie, plusieurs domaines ont été avancés par le ministre du Commerce et de l'Industrie égyptien, Tarek Kabil, qui a parlé du secteur de l'énergie, de l'alimentation, des meubles, de la construction. Alors, ce sont aussi des secteurs qui sont importants pour l'Égypte. Comment vous voyez ce genre de coopération et le fait d'investir dans ces secteurs surtout? Bien sûr, on a l'axe aussi de développement au canal de Suez. Bien sûr. Et on a beaucoup de projets. Les projets avec l'Arabie, qu'est-ce qu'il nous manque? C'est le capital. Avec l'Arabie saoudite, il y a un capital. C'est un intérêt commun pour eux. Ils vont avoir un profit. Et ici en Égypte, maintenant, les investissements donnent un profit mondial très élevé. Et aussi, comme j'ai dit au commencement, l'énergie du pétrole, ça va changer. Alors pour eux, pour assurer leur avenir, c'est mieux de faire comme les Koweït, de faire des investissements pour avoir un revenu équivalent après s'il y a eu un changement. Et aussi, vous savez que nous, les Arabes, nous sommes dans un même bateau. Alors, il faut se coopérer entre nous pour le bien, pour nous, tous ensemble. Une économie améliorée bien en Égypte, c'est bon pour l'Arabie saoudite. Oui. Alors, vous êtes membre de l'Association du développement industriel. Oui. On parle de l'industrie. Jusqu'à présent, on est où du soutien à l'industrie en Égypte? Est-ce qu'on verra dans l'avenir de grands projets industriels dans le pays? Bien sûr, mais comme vous avez entendu, on avait beaucoup de problèmes avec l'importation et ils ont fait des lois pour limiter l'importation. Parce que quelqu'un qui veut faire une fabrique ici, bien sûr, il doit avoir des lois qui le protègent. Parce que vous savez, les marchandises chinoises, par exemple, ils font des grandes quantités avec un prix, avec une grande quantité, le coût ça diminue. Alors, mais quand il y a des règlements, une réglementation, c'est-à-dire pour l'importation, pour ça changer va aider. la production égyptienne. L'industrie, ça ne va pas affecter, au contraire, ça va aider. Excusez-moi. Si on limite les importations, ça va aider l'industrie. Bien sûr, c'est ça pour ça. On a eu les deux lois, les dernières deux lois là, c'est juste pour, tout d'abord pour enregistrer les importeurs, puis aussi les compagnies qui exportent pour l'Égypte. Et aussi, ils ont enlevé la taxe de la douane. Alors, ça va encourager, pour encourager bien sûr l'industrie égyptienne. Vous savez, avec une industrie égyptienne, ça vous donne du travail pour les gens, tout d'abord. Et avant, vous avez la suffisance. Maintenant, un pays qui a la suffisance alimentaire, par exemple, une suffisance industrielle, elle a la volonté de... Quels sont les projets industriels les plus importants en Égypte? C'est-à-dire, quels sont les domaines Il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines. Qu'est-ce que vous importez? D'accord. Vous importez beaucoup de choses là. Non, je veux dire vous importez environ l'industrie alimentaire, l'industrie agricole, l'industrie. Quel genre d'industrie est très nous importons environ 50% de notre nourriture là. Bien sûr, l'industrie alimentaire est très. Et bien sûr, nous avons aussi des projets pour, comme le président a dit, 1,5 million d'années et demi. L'industrie agricole, ça va être agricole, reformer la terre là. Il y a par exemple, dans la textile, le domaine de la textile, vous savez, avec la textile, par exemple, l'industrie du textile, ça commence par exemple par le coton. Vous transférez le coton à un fil et après, il y a beaucoup à chaque
partie de cette industrie-là, vous payez des taxes de profit, des taxes de... Alors, vous aurez comme ça des revenus pour l'État, pour dépenser pour l'éducation, pour dépenser pour la santé et pour les services. Alors, pour ça, les investissements sont très, très, très importants pour l'Égypte. Alors, à part la loi concernant les investissements et les taxes et le fait d'avoir des contrôles sur les importations, qu'est-ce qui peut aider à renforcer davantage l'industrie? Qu'est-ce qui manque pour avoir plus d'usines? Regardez, nous avons, qu'est-ce qu'il nous manque là? Par exemple, nous, les Égyptiens qui travaillent à l'étranger, là, on transfère environ 20 milliards de dollars chacun. Si on a un projet, par exemple, comme les certificats de canal, mais d'une autre façon, au lieu de faire des certificats avec un prix comme le canal, on peut faire des certificats comme actions associées dans un projet national qu'on peut commercialiser chez les Égyptiens qui travaillent à l'extérieur. Aussi, l'État a fait les obligations en dollars avec un intérêt élevé à environ 5%. Ça aide aussi. Alors, il y a beaucoup de choses pour améliorer l'économie. Et nous avons bien sûr maintenant un problème de dollars, mais ça va arranger avec les investissements, parce qu'un investissement, ça veut dire qu'il va venir investir ici en Égypte et il va payer son projet, il va amener des dollars pour... Alors, vous avez parlé du projet de canal de Suez. Quels sont vos projets en ce qui concerne, je parle toujours de l'industrie, le canal de Suez? Est-ce qu'il y a de grands projets prévus? Bien sûr, les grands projets là, c'est bon parce que c'est près de la mer. Alors, pour le transport, ça va être plus facile et moins de frais pour. Quel genre d'industrie vous savez, ça, c'est Sinaï, on ne peut pas, parce que l'État doit faire des projets prêt, c'est-à-dire ils doivent étudier les projets, avoir un projet prêt. Maintenant, par exemple, si en Dubaï, avec un homme d'affaires qui veut venir faire un projet dans 48 heures, là, il aura sa permission pour commencer à travailler. L'État ici, bien sûr, doit avoir des projets que l'Égypte a besoin pour les commercialiser. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une certaine personne, pour qu'il ne soit pas, qu'on ne dit pas qu'on a vendu cette terre à un prix et pour l'autre. Ce n'est pas pour une personne spécialisée, c'est pour tout le monde. Ça peut, au contraire, ça aide aux étrangers de venir et de investir, parce que c'est ouvert là. Est-ce qu'il y a des secteurs précis qui attirent les investisseurs en Égypte, ou il y a plein de secteurs qui attirent un nombre d'investisseurs étrangers? C'est une bonne question. Regardez, l'Égypte, là, maintenant, pour faire une entreprise, le premier problème, là, c'est de trouver le marché. D'accord. Une production où je peux le vendre. Maintenant, l'Égypte, là, a le marché, parce qu'on emporte, comme vous avez dit, comme je viens de vous dire, 70 milliards de dollars. Mais on est nombreux. Alors, vous avez un marché là pour 70 milliards que vous pouvez les vendre en Égypte. D'accord. Et malheureusement, on exporte environ 40%, pas plus que 28 ou 30 milliards. Alors, il y a une grande différence entre les... Alors, l'Égypte aussi peut jouer toujours ce rôle de lien entre les pays arabes ou même les pays européens et l'Afrique. Bien sûr, il y a des marché contrats, très important aussi. Alors, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Bien sûr, il y a des facilités. Par exemple, quand le produit est fabriqué ici en Égypte, ça sera plus facile pour l'exporter pour l'Afrique, bien sûr.
Oui. Bien sûr. Oui. Alors, si vous permettez, on va passer à la visite d'hier de la délégation du Congrès américain. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu hier une délégation de 6 parlementaires américains, 6 parlementaires du Congrès américain. Des discussions ont eu lieu entre Monsieur le Président et les parlementaires. Ces derniers ont estimé à l'issue de ces entretiens que M. Abdel Fattah el-Sisi était l'homme dont avait besoin l'Égypte actuellement. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite de la délégation de parlementaires américains en Égypte avec ce commentaire de Noura Alaa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation de 6 membres du Congrès américain, présidée par le sénateur républicain Lindsey Graham, en présence du chef de la diplomatie Sameh Shoukry et de l'ambassadeur américain au Caire, Stephen Beecroft. Le porte-parole de la présidence, Alaa Youssef, a déclaré que le président a accueilli la délégation américaine et a exprimé son appréciation des relations stratégiques entre les deux pays qui datent depuis des décennies. Au cours de cet entretien, le chef de l'État a souligné que l'Égypte tient à respecter ses engagements vis-à-vis de son partenariat avec les États-Unis et tient à développer ce partenariat et le renforcer dans les différents domaines dans le cadre du respect mutuel et de l'intérêt commun. Le chef de l'État a aussi souligné l'importance d'un rapprochement total pour faire face au terrorisme qui dépasse la confrontation militaire et la coopération sécuritaire pour inclure également les côtés intellectuels et religieux ainsi que les dimensions économiques et sociales. El-Sisi a également indiqué que le règlement politique des crises dans quelques pays de la région doit aller de pair avec la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a en outre affirmé l'intérêt accordé par l'Égypte au principe des droits de l'homme, tout en soulignant l'importance de maintenir l'équilibre entre la sécurité nationale et la stabilité en Égypte d'une part, et les droits et les libertés d'autre part. El-Sisi a ajouté que fournir au peuple ses droits économiques et sociaux représente une part essentielle des droits de l'homme qu'il faut développer à côté des libertés politiques et civiles dans le cadre d'une vision globale des droits de l'homme. Le porte-parole a aussi indiqué que les parlementaires américains ont souligné l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, soulignant que l'Égypte est la base de la sécurité et la stabilité au Proche-Orient et aussi un partenaire incontournable dans la région. Les membres du Congrès américain ont aussi loué les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme, ainsi que les efforts visant à promouvoir le développement économique et social. Lors d'une conférence de presse après la rencontre des parlementaires avec le président, le sénateur Lindsey Graham a apporté son soutien au chef de l'État, affirmant que el-Sisi est l'homme de la situation. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Khaled Hamdi, qui est professeur de droit à l'université de Ain Shams. Alors bonsoir, docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Alors, hier, Monsieur le Président avait reçu une délégation de 6 parlementaires du Congrès américain. En fait, après les entretiens, au cours desquels Monsieur Abdel Fattah el-Sisi il a souligné l'importance de développer le partenariat stratégique, selon ces termes, qui existe entre l'Égypte et les États-Unis. Également, les parlementaires de leur côté ont parlé des efforts déployés par l'Égypte concernant surtout la lutte contre le terrorisme et les relations, l'importance des relations entre l'Égypte et les États-Unis. Alors, comment vous voyez la visite d'hier? Concernant la visite d'hier, bon, c'est bien que le président reçoit les représentants américains, ça c'est normal, par gentillesse, par complément, bon, et discuter ensemble, savoir échanger les opinions concernant les problèmes de la région, surtout le terrorisme. Ça c'est très bien. Et de toute façon, pour éclaircir certains points, parfois les Américains ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe sur Terre. Sur le plan au Sinaï, tout ça, c'est très bien qu'ils puissent expliquer ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Voilà. Ouais. Alors, les parlementaires, comme je viens de dire, ils ont parlé, ils ont loué surtout les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme, bien sûr, et ils ont parlé aussi de l'Égypte et l'importance du rôle joué de l'Égypte, parlant d'un partenaire stratégique également. Alors, comment vous voyez ces déclarations aussi?
Bon, que les rapports stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, ça dure depuis longtemps maintenant. Récemment, l'Égypte s'est ouverte avec d'autres puissances, comme la Russie, comme l'Union européenne, mais on ne peut pas négliger l'importance des États-Unis. Et bon, il y a des rapports, il y a parfois des pressions d'ici ou là, mais si on parle maintenant de terrorisme, c'est très important de compter sur l'Égypte, parce que maintenant on voit très bien que l'Égypte est à peu près le pays le plus, encerclé par des Russes ici et là, au Sinaï, par le côté libyen aussi qui n'est pas sûr. Le côté libyen aussi qui inquiète les Européens et les Américains. Il y a quand même un lien stratégique entre les Européens et les Américains. Tout ça, il faut qu'on se mette d'accord pour avoir une politique commune vis-à-vis du terrorisme. Alors, c'est tout à fait normal aussi. Oui. Je vous remercie infiniment, docteur Khaled Hamdi. Je rappelle, vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Merci beaucoup. En fait, quand on parle de la visite d'une délégation américaine, c'est vrai qu'on parle d'un partenariat stratégique, plein de sujets sur le niveau politique, mais également il y a des relations commerciales entre l'Égypte et les États-Unis. Est-ce que dans l'avenir, vous voyez qu'il y aura un renforcement de ces liens économiques? Regardez, en économie, là, les investissements n'ont pas de nationalité. Par exemple, les relations entre la Chine avant 30-40 ans, là, c'était, leur économie là, était beaucoup moins que nous. Et la Chine, c'était communiste, c'est-à-dire les relations entre les États-Unis et la Chine, au point de vue politique, c'est pas bon. Mais au point de vue commercial, les Américains cherchent le profit, alors ils font des investissements, ils ont fait des investissements en Chine. Les Américains cherchent le profit et les Chinois cherchent l'expérience. Maintenant, les ouvriers chinois ont l'expérience. La Chine a commencé à avoir des investissements avant pour avoir l'expérience et après pour l'exportation. Et maintenant, ils ont le capital pour les investir dans le monde entier. Maintenant, ils ont d'argent en plus. Ouais. Alors, comment vous voyez l'avenir de l'investissement en Égypte? C'est vrai qu'il y a des efforts déployés par l'État sur tous les côtés, c'est-à-dire il y a des visites continuelles de la part de Monsieur le Président. Il essaie de rencontrer tout le monde, presque tout le monde, tous les pays du monde entier. Alors, comment vous voyez l'avenir de l'investissement et de l'économie? C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu ce boom économique dont on espérait, mais je crois que on a commencé au moins sur le bon chemin. Mais comment vous voyez ça dans quelques mois? Bien sûr, on a commencé dans le bon chemin là, et on a forcé les travaux publics, parce que un pays qui n'a pas, vous savez, on a des troubles, il y a des usines qui sont fermées, alors l'expérience de l'Allemagne après la guerre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a forcé les travaux publics pour la récession. Et après, on peut trouver des investissements pour produire. Bien sûr, l'économie égale production. Il faut produire, il faut faire des investissements. Mais toujours, on doit donner les facilités pour encourager les hommes d'affaires pour bien investir en Égypte. D'après moi, c'est un peu lent. Un peu lente. Ça va prendre du temps, vous voulez dire? Oui, il faut être plus rapide dans les investissements. Pour voir, c'est-à-dire la seule fenêtre, là, il faut appliquer la seule fenêtre pour se dépêcher. Parce que maintenant, vous avez le monde entier s'est changé. Il y a des investissements avec des milliards et des milliards. Est-ce que vous voyez aussi que le contexte international, c'est-à-dire on a des problèmes économiques partout dans le monde, ça a aussi partout dans le monde, affecté l'Égypte? Il y a mais comme j'ai dit là, l'Égypte maintenant, il y a un marché.
Ça veut dire que n'importe quel homme d'affaires qui fait un projet, là, il va trouver le marché pour vendre son production. Et s'il y a en plus, il peut l'exporter. Alors, et le profit en Égypte est très élevé. C'est-à-dire, c'est juste, il faut les encourager. Une dernière question, on a parlé des grands projets, d'investissement, des grands projets de l'État, mais on n'a pas parlé de l'importance des petites entreprises également, moyennes et petites entreprises, de petits projets. C'est une bonne question, là, les petits projets, là. Ce qu'on appelle les PME. Bien sûr, a donné l'ordre à la Banque centrale pour les aider et les donner un intérêt à 5% moins que l'intérêt habituellement, c'est 15% là, pour les forcer. Bien sûr, ça c'est pour les jeunes là. Les jeunes sont le locomotive de l'avenir. Et les petites entreprises là, ça représente environ 80% de notre production. Il faut les enforcer, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie infiniment, Monsieur Hicham Khattab. Je rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association du développement industriel égyptienne. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, aussi pareil. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bien, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.